Hello, j'espère que tu vas bien. Là, je vais te montrer comment on a généré 5 millions d'euros de chiffre d'affaires en une année et basé à 60% sur le SEO, donc sur l'organique, donc sur la partie contenu pur et dur. Et c'est exactement la promesse de cette vidéo, réussir à avoir un plan actionnable que toi aussi tu peux utiliser, mettre en place dès la fin de cette vidéo et sur lequel tu vas avoir des résultats dans les prochaines 24 heures, c'est garanti si tu appliques cette méthode. On perd pas plus de temps. Avant toute chose, si c'est la première fois que tu tombes sur mes contenus, je me présente très brièvement. Moi, c'est Quentin, alias QSEO, et je travaille mon personal branding sur l'acquisition depuis un petit moment. Tu vois, on est à 18 000, 19 je crois maintenant sur Facebook, on est à 55 000 sur TikTok, on est 63 000 sur Instagram, et mon objectif, c'est de te partager tout le temps des méthodes, des outils d'acquisition pour réussir à capter tes clients sur le web. C'est vraiment ça la promesse. Et cette fois, on va voir ensemble le tunnel de conversion par le contenu. C'est super important de vraiment comprendre par le contenu. Parce qu'en fait, aujourd'hui, ta stratégie de contenu, elle doit reposer sur une vraie réflexion. Il doit y avoir une vraie stratégie qui permet d'emmener ton utilisateur, ton prospect, ton client cible d'un point A jusqu'à la conversion et même au-delà de la conversion pour aller chercher de la rétention derrière. Et tu vois, à partir de la théorie, quel est l'ensemble des questions qui gravitent autour de ta niche? Ça, c'est la première étape. À partir du moment où tu t'es posé cette question, tu vas faire un espèce de brainstorming avec tous les sujets qui gravitent autour. Comment un futur prospect découvre-t-il la niche pour la première fois? Quel besoin est associé à cette première fois? Ça, c'est super important pour savoir en fait ce qu'il y a dans ton top of funnel, pour savoir vraiment comment une personne commence à vouloir s'éduquer sur une niche, sur ta niche, sur un sujet. Ensuite, quels sont dans l'ordre chronologique d'apparition l'ensemble des questions que le prospect va se poser de la découverte de la niche jusqu'après la conversion? Et ça, c'est super important d'avoir le cheminement. On va parler de cheminement client. En fait, quelle est la première question qui se pose? Qui amène forcément une seconde question, qui amène forcément une troisième question, etc. Tu vois, c'est exactement comme quand tu vas avoir un dialogue avec une personne, soit un de tes amis sur le prochain film à voir, soit dans un magasin. Quand tu vas vouloir acheter un produit, tu vas forcément lui poser une question et il t'aura répondu et tu auras une deuxième question qui va émerger. En fait, c'est la même chose. Il faut vraiment que tu arrives à savoir ça, à connaître quelles sont les questions, le cheminement de tes clients dans ta niche par rapport à ton produit. C'est super important, c'est même primordial pour la vente et le marketing. Et ensuite, où le prospect est-il présent sur le web? Quel est son persona type? Quel réseau d'information utilise-t-il? Et tu vas voir, on va mettre en pratique. On va prendre la niche raquette de tennis. C'est assez intéressant, c'est une niche produit et tu vas voir, j'ai fait le travail pour toi. Dans un premier temps, la pratique. Donc, si on reprend la théorie, quel est l'ensemble des questions qui gravitent autour de ta niche? Comment choisir une raquette? Tennis droitier vs tennis gaucher, les raquettes des stars de tennis, raquettes de tennis selon le niveau, raquettes de tennis selon le terrain, type de raquette de tennis, etc. D'ailleurs, sur mon compte Instagram, sur mon compte TikTok, j'ai parlé très récemment d'un outil qui permet justement d'aller faire un brainstorming complet sur une niche et ça s'appelle Globe Engineer. Je t'invite vraiment à aller l'utiliser, c'est gratuit et en fait tu vas taper juste ton mot-clé, raquette de tennis par exemple, et il va te sortir tous les éléments qui sont liés directement à cette niche-là. Et en fait, ça va te permettre de faire ton brainstorming de façon très rapide et très quali. À partir de là, on va devoir identifier comment un futur prospect découvre-t-il la niche pour la première fois et quel besoin est associé. Par exemple, pour les enfants, c'est qu'ils doivent faire un nouveau sport à l'école ou qu'un copain lui a parlé, lui a dit qu'il faisait du tennis, etc. Mais c'est vraiment sur le côté nouveau sport, nouvelle activité physique pour un enfant. Pour les adultes, potentiellement, ça va être tournoi connu type Roland Garros. Tu vas avoir une petite hype sur un moment parce qu'il y a Roland Garros, etc. Tu vas aller avoir un match et tu vas te dire « Ah ok, incroyable, j'aimerais bien essayer le tennis ». Et potentiellement, du coup, tu as aussi ce côté nouvelle activité après l'avoir jamais fait. Mais c'est potentiellement pas les mêmes questions quand tu es un adulte et ou quand tu dois inscrire ton enfant au tennis. C'est pour ça que j'ai mis les deux. Et c'est assez intéressant, tu vois, d'avoir cette réflexion-là. Et tu peux aller beaucoup plus loin. L'objectif, c'est vraiment que tu sois en mesure de vraiment comprendre et appréhender au mieux ta niche via ton expertise. Ensuite, on va voir quelles sont dans l'ordre chronologique d'apparition l'ensemble des questions que le prospect va se poser. Bah, peut-être qu'au début, il va se dire, quand il va regarder son match à Roland Garros, ah bah c'est quoi les règles du tennis? Après, il va se dire, attends, mais comment on joue au tennis en fait? Comment tu tiens la raquette ou quoi que ce soit? Après, du coup, il va y avoir un petit peu d'intérêt. Il va se dire, ok, mais comment on s'améliore au tennis? Après, il va se dire, ok, mais là j'ai besoin d'un bon équipement. C'est quoi le bon équipement de tennis? Après, bah ok, bah maintenant il faut que je choisisse ma raquette. Après, donc il va aller regarder les comparatifs de raquettes. Bam, conversion, parce qu'il aura vu le comparatif et qu'il achètera sa raquette. Et après, du coup, il aura des questions aussi. Comment entretenir sa raquette? Quels accessoires vont avec la raquette? Etc. etc. Et ensuite, ça, et cette partie-là, elle est super importante, mais vraiment, je la vois très rarement avec mes clients. Très peu de personnes qui la réfléchissent vraiment. Où ton prospect est-il présent sur le web? Quel est son persona type? Quel réseau d'information utilise-t-il? C'est vraiment primordial de faire ce travail-là. Je te donne un exemple type. Regarde, moi, mes réseaux sociaux, c'est YouTube,
TikTok, Facebook, Instagram, principalement. Mais en fait, j'ai aucun de mes concurrents qui est sur ces réseaux-là. Et moi, personnellement, je suis très peu sur LinkedIn. J'essaye, mais j'aime pas trop en plus. Donc, c'est un peu la raison aussi du pourquoi. Mais en fait, j'ai pris le créneau de Instagram, TikTok, format vidéo courte, parce que personne n'y était parmi mes concurrents. Et aujourd'hui, en fait, je touche toutes mes personnes cibles. Parce qu'aujourd'hui, oui, les PDG de boîte, oui, les Head of Marketing, oui, n'importe qui, les CMO, les Chief Marketing Officer, bref, qui tu veux, mais qui sont des personnes décisionnaires dans ces boîtes-là, sur ces postes-là, bah, ils passent du temps sur Instagram, ils passent du temps sur TikTok, ils passent du temps sur Facebook. Et en fait, je les touche parce que, justement, je suis présent à ces moments-là. Ils sont pas que sur LinkedIn. Bien sûr, ils le sont, mais ils ne sont pas que sur LinkedIn. C'est vraiment ça qu'il faut avoir en tête. Et en fait, à partir du moment où ils vont vouloir consommer un accompagnement SEO, donc ce que moi je vais leur apporter, ce que je vais leur proposer, toute cette partie acquisition web, bien sûr au-delà du SEO parce que je fais beaucoup plus que ça, mais avec un focus sur le SEO, sur le site web pour la conversion, en fait, je vais toujours revenir dans leur subconscient parce qu'ils m'auront vu plein de fois sur TikTok, sur Instagram, etc. Et donc, en fait, quand ils penseront SEO, ils penseront à moi de façon inévitable. Et c'est vraiment ça, la stratégie. Et donc, typiquement, pour nos raquettes de tennis, on peut se dire, OK, bah, nos clients cibles, ils vont sur TikTok le matin quand ils sont dans le métro. Ils vont sur LinkedIn le midi, ils vont sur Instagram le soir et sur X pour les informations. Ils consomment des informations que sur X. Imaginons que ce soit ça notre persona cible. Très bien, on va y revenir. Donc là, on a fait la théorie, la pratique. Maintenant, on va descendre ensemble le funnel comme tu dois le voir, comme tu dois l'interpréter désormais. Typiquement, la première étape du funnel, donc j'ai repris exactement le funnel de conversion avec, dans un premier temps, l'attention. L'attention, c'est il faut que tu arrives à capter tout simplement l'attention de tes prospects cibles, de tes clients cibles. Pour ça, donc on va reprendre un petit peu tout ce qu'on a vu au préalable et tu vois en fait, Roland-Garros, parce que ça fait partie des façons dont la personne cible découvre le tennis pour la première fois. Roland-Garros, tennis pour les enfants, essayer le tennis, match de tennis avec des beaux points. Potentiellement, c'est un TikTok comme ça que tu auras vu et qui te donnera envie de faire du tennis. Les stars de tennis, parce qu'on t'entend parler de Nadal, de Federer, d'Alcaraz, de Djoko. L'activité physique du tennis, par exemple pour les enfants, je sais pas, tu vois, il y a peut-être des sujets comme ça qui permettent de découvrir aussi. Et après, les sports de raquettes, si par exemple tu es juste un amateur de sport de raquettes, tu vas en découvrir un nouveau. C'est potentiellement un moyen aussi d'être intéressé par le tennis. Et donc là, attention, ça va un petit peu avec le fait de capter l'attention avec du un peu mainstream et donner envie de s'intéresser à la niche. C'est vraiment cette partie-là. Et du coup, la question, c'est pourquoi les pratiquants de tennis commencent le tennis. Il faut que tu travailles ça dans la partie attention et que tu travailles vraiment sur des contenus de ce type-là. Donc vraiment mainstream, qui vont permettre de toucher tout le monde, de parler à tout le monde, et potentiellement les personnes qui sont plus intéressées pourront approfondir. Donc on va y revenir. Et pour ça, tu vois, ce qui est intéressant, c'est de diffuser sur les canaux que tu as estimés intéressants pour toi, ton personnel cible, pour la personne que tu veux toucher. Il ne faut pas que tu crées du contenu pour tout le monde. Il faut que tu crées du contenu pour la personne que tu veux toucher. C'est comme ça que tu vas générer des prospects qualifiés qui vont venir sur ton site pour acheter par la suite. C'est vraiment super important de faire du contenu pour répondre aux besoins de ton prospect cible. Et toi, tu veux répondre à leurs besoins, comment trouver une raquette de tennis qui leur convient et consommer chez toi. Et pour ça, en fait, dans un premier temps, tu dois diffuser sur du un peu plus mainstream, mais ça, c'est que la partie vraiment attention. Tu vas le voir, on va venir travailler beaucoup plus en profondeur juste après. Donc ça, tu vois, toutes les questions qui étaient ici, on les a remises dedans, et les questions qui étaient ici, les sujets là, on les a mis là. Comme quelques sujets qui sont ici parce que l'attention est importante. Donc là, on passe à la partie intérêt. Apprendre à jouer au tennis, l'équipement tennis, comment s'améliorer au tennis. Une fois que tu as commencé à regarder, à consommer du contenu tennis, en fait, tu veux t'améliorer au tennis, tu veux connaître les règles de tennis, comment gagner au tennis, les coups au tennis, etc., etc. Et là, c'est un peu ton moment où tu dois montrer ton expertise du tennis. Et pour ça, pareil, tu vas encore utiliser tes canaux de diffusion autres, donc TikTok, Instagram, X, LinkedIn, qu'on retrouvait juste ici, qui sont tes canaux de diffusion principaux pour ton persona cible. Et derrière, en fait, tu vas venir prouver encore plus ton expertise. Et pour prouver plus ton expertise, tu vas utiliser potentiellement 3 autres canaux qui sont vraiment pertinents pour ça. Les pages web, que je t'ai mis juste ici. Donc des pages sur ton site qui traitent de toutes les questions vraiment plus poussées sur le tennis et qui peuvent amener directement à la raquette de tennis, où le lien logique est pertinent. Ensuite, tu vas avoir l'utilisation de tes emails. À partir du moment où tu auras des prospects que tu vas faire générer du lead magnet, potentiellement avec ces contenus mainstream qu'on a dans la première phase d'attention, en fait, tu vas venir les éduquer leur intérêt via des emails sur les pain points liés aux raquettes de tennis, liés à comment s'améliorer au tennis. Potentiellement, vous devriez changer votre raquette parce qu'elle est trop lourde, pas assez lourde, etc., etc. Tu vois, c'est un petit peu ça, la réflexion qu'il faut avoir sur cette partie. Et pareil, tu vas venir faire des tutos bien plus poussés, donc avec du contenu plus expert, du contenu plus pertinent pour vraiment aider et susciter un intérêt d'autant plus fort et vraiment prouver ton expertise, encore une fois, dans
ta thématique. Et pour ça, YouTube, il n'y a rien de mieux. Parce qu'en plus, le contenu que tu crées sur YouTube, bah, tu peux le réexploiter dans tes emails, tu peux le réexploiter sur ton site web, dans tes contenus, tu peux en faire des formats shorts sur tes autres réseaux sociaux pour diffuser. Bref, c'est vraiment très puissant. À partir de là, on va passer à la décision. Donc, au moment de la décision d'achat, qu'est-ce qui t'amène à la conversion? Notre objectif, toujours, c'est de pousser l'utilisateur à convertir. Et tu vois, là, à partir du moment où on a géré le bon équipement de tennis, choisir sa raquette et comparatif de raquette, c'est ce qui se trouve juste avant la conversion. Et c'est exactement ce qu'on va retrouver ici. Pour stimuler la décision d'achat, il va falloir absolument que, encore une fois, tu connaisses ton persona cible, que tu l'aies bien éduqué avant, donc avec les deux phases qu'on aura vues avant, mais surtout, qu'est-ce qui motive une décision d'achat de raquette de tennis? En fait, pour les enfants, raquette de star. Il préfère Nadal, il va peut-être acheter la raquette Nadal. Et il va peut-être faire un caprice à ses parents pour avoir la raquette Nadal. En fonction, si t'es droitier et gaucher, t'as peut-être pas les mêmes raquettes, t'as peut-être pas les mêmes besoins, etc. Pareil, les raquettes par niveau, super important. En fait, on va te dire t'es débutant, t'es pas débutant, voilà, telle raquette, je te recommande, etc. Les comparatifs de raquettes et les guides d'achat, les tests en live, en vidéo de raquettes, c'est vraiment ce qui va permettre de pousser la décision d'achat. Parce que la personne va s'identifier. Elle va se dire, ok, mais là, en fait, les comparatifs, moi, je veux ça, je veux pas qu'elle soit lourde, je veux tel type de cordage, je veux qu'il y ait un anti-vibrateur ou pas, etc., etc. Et en fait, au fur et à mesure, ça va permettre à ton utilisateur de savoir ce qu'il veut pas, et de consommer chez toi, encore une fois, parce que c'est toi qui lui aura mis en avant ses comparatifs, ses guides d'achat, comment choisir sa raquette et pas se tromper en achetant sa raquette. C'est toi qui dois lui proposer ce type de contenu. Et tu dois montrer ton expertise des raquettes de tennis cette fois-ci. Pas du tennis dans sa globalité, mais vraiment de la raquette de tennis. Et c'est super important de comprendre ça. Et pareil, pour diffuser ces messages-là, tu vas potentiellement diffuser un petit peu moins de contenu, mais du contenu très pertinent, encore une fois, sur tes canaux de diffusion principaux, sur ta chaîne YouTube, avec les comparatifs, les guides d'achat, en vidéo, ça marche très bien et tu peux en faire des vrais assets de vente. Et bien sûr, ensuite, tu vas avoir tes pages, tes comparatifs sous format tableau sur tes pages web. Et bien sûr, ce sera les derniers pain points, donc les derniers points de douleur que tu viendras adresser dans ta séquence email en mode, regardez, nous, ce qu'on vous recommande, c'est telle ou telle raquette. Ah, mais vous êtes droitier, voilà, c'est cette raquette. Ah, mais vous êtes gaucher, c'est plutôt cette raquette, etc., etc. Et vraiment, en fait, c'est cette phase, c'est ce type de contenu-là qu'il faudra que tu aies au moment de la décision. Et en fait, à partir de là, tu vas pousser à l'action, et l'action, ça passe tout simplement par une page de vente, une page produit sur ton site web. Et là, je t'ai mis quelques exemples pour capter l'attention des sujets. Donc, il va te falloir potentiellement sur ton site web des pages sur les marques de raquettes, parce que c'est peut-être ça qui va permettre l'achat, et les noms de raquettes, les différents ID de raquettes, super important pour se positionner, se référencer sur le web et surtout générer la vente, parce que tu as le produit dont tu parlais dans ton comparatif. Et donc, tu as la page produit qui correspond à ce produit-là. Et en fait, à partir de là, tu vas être en mesure de vendre ton produit. Et à partir du moment où tu as l'action, on pourrait même rajouter ici une petite étape avec, évidemment, la rétention, la fidélisation. Quels sont les accessoires qui vont aller avec pour faire de l'upsell? Comment prendre soin de sa raquette de tennis? Comment réparer sa raquette de tennis, etc., etc. C'est les sujets d'après. Mais déjà ici, si tu mets tout ça en place, on arrive à l'action et tu convertis. Mais attends 2 petites secondes parce que c'est pas fini. Et en plus, si tu es là jusqu'à maintenant, c'est que mon contenu te plaît. Et donc, c'est potentiellement que tu es dans ce cas-là où tu n'arrives pas à créer le contenu nécessaire et actionnable pour réussir à vendre plus, à capter l'attention et à vendre plus. Et pour ça, c'est exactement ce que je propose à tous mes clients, mettre en place une stratégie ensemble, multicanal, multiformat, pour toucher ton persona cible, ta clientèle cible aux bons endroits et l'éduquer, l'emmener jusqu'à la conversion, exactement comme on vient de le voir, de façon bien plus poussée évidemment, parce que par exemple entre TikTok, Instagram, X, LinkedIn, il va y avoir des liaisons, des stratégies intéressantes à faire. L'objectif, ça va toujours être de pousser ton site web, d'améliorer le référencement sur les moteurs de recherche pour justement travailler chacun de ces contenus et réussir à capter via simplement le SEO de la vente également, qui sera diffusé en plus sur les réseaux sociaux, et donc vraiment avoir 2 énormes écosystèmes qui gravitent autour de ton site web pour amener à la conversion, comme toujours. Si c'est ton cas, n'hésite pas à remplir le formulaire d'accompagnement en bio et on va voir ensemble, pendant un meeting gratuit, tout ce qu'on peut faire, quelle stratégie on peut amener, que j'arrive à comprendre tes besoins, où tu en es et surtout où tu veux aller, quelle est la vision pour ton entreprise, quel chiffre tu veux générer. Encore une fois, remplis mon formulaire d'accompagnement, c'est le meilleur moyen pour qu'on travaille ensemble. Et pour terminer cette vidéo, je t'ai fait le cheminement d'achat avec des exemples pour chacune des étapes qu'on vient de voir ensemble. Donc typiquement, si on reprend la phase de l'attention, et toujours avec
cet exemple de la niche raquette de tennis. Dans un premier temps, on va se dire que ton utilisateur, il regarde Roland-Garros tranquillement à la télé. Et là, il se dit, ok, intéressant Roland-Garros, j'aime bien l'activité. Du coup, il va chercher les résultats de Roland-Garros sur le web, potentiellement, et là, il va tomber sur ton site web, donc sur un contenu purement mainstream ou sur ton réseau social. Bref, tu l'as compris, dans tous les cas, chaque contenu est dupliqué et diffusé sur plein de plateformes différentes. Il tombe sur ton récap des plus beaux points du tournoi. Un petit TikTok qui va bien, avec les plus beaux points de Djokovic, d'Alcaraz, incroyable. Et là, il se dit, tiens, j'aimerais bien essayer le tennis. Et là, donc, on a la phase d'attention. Il est arrivé dans la niche, il a trouvé de l'intérêt pour la niche et donc il passe à la phase d'intérêt. Ensuite, quel équipement pour jouer au tennis? Quel club pour jouer au tennis? Quelle appli pour réserver un terrain sur Paris potentiellement? Comment apprendre à jouer au tennis? Quel prix pour des cours de tennis? Et là, donc, il est vraiment dans la phase d'intérêt. On sait qu'il veut jouer au tennis. Ça, c'est vraiment factuel. On sait qu'il veut jouer au tennis. Mais, du coup, il lui reste des questions. Il faut qu'on lui montre notre expertise. Il faut qu'on l'aide à réussir à jouer au tennis. C'est vraiment ça, la phase d'intérêt. À partir de là, il va être en mesure de se dire, ok, bah là, je vais jouer au tennis, mais avec quelle raquette? Jouer Alcaraz potentiellement. C'est qu'est-ce qui va stimuler sa décision? Quelles sont les meilleures marques de raquettes? Comment choisir ma raquette pour gaucher? Comparatif des meilleures raquettes de tennis pour un homme de 35 ans. Ou acheter sa raquette moins chère. Tout ça, c'est apporter des éléments de réflexion pour mener à la décision. Et donc ces éléments-là, encore une fois, ils peuvent être diffusés sur tes pages web, sur tes emails, dans tes vidéos YouTube, sur tes différents canaux d'acquisition, sur tes différents réseaux sociaux de diffusion. Et à partir de là, et tu vois, je t'ai mis un petit désolé, il n'y a pas de raquette de tennis en emoji, du coup j'ai mis une raquette de badminton, d'autant plus que j'aime bien le badminton aussi. Et tu vois, donc la dernière phase, la phase d'action, il faut absolument que tu aies ta page raquette de tennis, plus nom de marque, plus la référence, le nom de la raquette. Et après, tu vas venir en fait, dans ta page produit, gérer les questions qui lui reste. Donc potentiellement, s'il arrive sur ta page produit mais qu'il n'a pas le comparatif, bah tu mets un petit lien vers ton comparatif, des raquettes pour montrer que ton produit là, il vaut le coup et que c'est celui-ci qui doit acheter. Après, tu vas mettre potentiellement un ou deux petits guides, comment entretenir sa raquette, comment en prendre soin, etc. pour justement que vous n'ayez pas besoin d'en acheter une tous les ans. Et si tu leur montres ça, bah en fait, tu montres aussi que techniquement, tu veux pas juste leur vendre, tu veux leur vendre de la qualité. Et ça, c'est intéressant. En fait, il faut, sur tes pages web, sur ton processus de vente, que tu fasses en sorte d'être un très bon vendeur. Un très bon vendeur, c'est un vendeur qui s'intéresse aux utilisateurs, qui résout leurs problèmes et justement qui fait en sorte qu'ils n'aient pas d'autres problèmes. Ou alors, il arrive à les prévoir et à les anticiper et à leur donner une solution. Vous voyez un petit peu la réflexion. Et typiquement, tu vois, quels accessoires pour la raquette de tennis? Typiquement, anti-vibrateur, grip, la totale, un cordage de secours ou un bon d'achat pour un futur cordage. Bref, tu essayes de le faire un petit upsell et en plus, tu lui apportes des réponses pour qu'il ait les bons accessoires, pour qu'il arrive à bien jouer au tennis et surtout pour que ça lui coûte pas non plus un bras de jouer au tennis. Si tu arrives à faire tout ça et que tu arrives à poser sur ton site, tu reprends exactement mon funnel comme ça, tu te fais exactement le même cheminement d'achat, rien qu'en faisant ça, ce sera plus clair dans ta tête le type de contenu que tu vas devoir produire et à partir de là, tu vas pouvoir créer, diffuser et surtout commencer à être visible sur le web auprès de tes clients cibles et pouvoir leur vendre ta solution, ton produit, ton service. J'espère que tu as apprécié la vidéo. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, à t'abonner. En commentaire, n'hésite pas à me mettre sur quel step tu es le plus bloqué aujourd'hui dans ton funnel de conversion. C'est vraiment intéressant, donc que ce soit intention, intérêt, décision ou action. Et puis si tu as un besoin, n'hésite pas. Dans tous les cas, mon formulaire est toujours dispo. Tu peux le remplir pour qu'on travaille ensemble et surtout qu'on ait un premier meeting gratuit tous les deux pour voir où t'en es dans ton business. Dans tous les cas, nous on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, c'était QSEO. Ciao.